Bonjour, bonjour au peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de paix et de miséricorde, le Dieu de toutes circonstances, nous a encore renouvelé le souffle de vie en ce matin bonheur. Par la volonté de Dieu, nous avions tous trouvé grâce aux yeux de l'Éternel en ce milieu de la nuit, en ce matin bonheur, de se lever et de se rapprocher encore du trône de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je t'interpelle, mon frère, ma sœur. La trompette avait déjà été sonnée. C'est l'heure de la prière. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. C'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Réveille-toi et prends ton envol. Le Christ t'a réservé des surprises meilleures pour cette journée du 13 octobre. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare en toutes choses rendez grâce à l'Éternel. Tu vas élever ta voix et tu vas commencer à rendre des actes de grâce à Dieu, mon bien-aimé frère et sœur. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Roi, en ce matin bonheur, mon âme te lève et te bénit, mon âme te rend infiniment des actes de grâce pour l'œuvre que tu as accomplie au milieu de nous. En nous ressuscitant des morts, en nous comptant parmi les vivants, cela nous appelle au service et à la reconnaissance. Voilà pourquoi nous te disons merci et nous te rendons des actions de grâce. Gloire soit rendue à toi pour l'œuvre accomplie. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les combats visibles et invisibles que tu as combattus pour nous. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'avenir qui nous est réservé. Et en ce matin, nous avons trouvé grâce à tes yeux pour cette marche. Glorifié soit ton nom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu vas encore implorer la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est une source du salut et s'est manifesté par sa mort, sa crucifixion à la croix, par son sang qui a été versé. Gloire au Seigneur, élève ta voix, implore la grâce de Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi, je viens à toi tel que je suis, né dans le péché et conçu dans l'iniquité. Mais tu veux que la vérité soit au-dedans de cœur. Fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Oh mon Dieu, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu sois juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour la grâce accordée, pour ce privilège, oh Dieu Tout-Puissant. Je viens m'humilier devant ta croix et implorer, Seigneur, ta miséricorde. Il est écrit que ta miséricorde dure à toujours. Alléluia, tu es Seigneur. Merci pour le pardon des péchés. Quelle que soit la couleur que le péché peut devenir, ton sang est capable de le rendre blanc comme de la neige. Voilà pourquoi en ce matin, j'implore encore ton sang. Oh Seigneur Jésus,
Lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour la grâce. Merci pour la purification. Merci pour la sanctification. Merci Seigneur pour la libération. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je me suis prié. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. En ce matin, bonheur, tu as besoin encore d'être rempli d'une onction fraîche. Invoque maintenant le nom du Seigneur en ce matin, il va te remplir de la puissance. L'esprit de force, de puissance, d'autorité te sera, va te remplir encore ce matin. Et tu auras la force de se lever, la force de prendre possession de la journée, la force, d'être déterminé le long de la journée, la force de posséder, alléluia. Oh, gloire au Seigneur, élève ta voix, commence à invoquer le nom de Jésus, te remplir de sa puissance, alléluia, prions, gloire à Dieu. Dieu Tout-Puissant, il est écrit, vous me prierez et vous partirez, vous m'invoquerez et moi je vous répondrai. En ce matin, bonheur, nous t'invoquons, Seigneur, que le ciel s'ouvre pour ton peuple et que ta gloire descend, Seigneur. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste ton autorité, manifeste, Seigneur, mon roi, ta force au-dedans de ton peuple, car seul on ne peut rien faire. Mais avec toi, Seigneur, tu as dit, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi nous t'invoquons maintenant en sérieux, partout là où se trouve mon frère, connecté à ce programme, de nous remplir de ta force, de ta puissance, de ton autorité, l'esprit de révélation, l'esprit de force, alléluia, de puissance, soit nous remplisse au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, accorde-nous la faveur, la force, l'autorité, le zèle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit où se trouve mon frère, ma soeur, ton serviteur, ta servante, ton peuple, bâtis, Seigneur, remplis, Seigneur, ton peuple, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Localise tout un chacun et manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance au nom de Jésus. Rebassin Torobris. Comme au jour de la Pentecôte, Seigneur, je sais que la Pentecôte, Seigneur, ne s'était pas arrêté, mais que Dieu, cette Pentecôte se manifeste maintenant au sein de ton peuple. Gloire à toi, au nom de Jésus. Gloire à toi, au nom de Jésus. Ton peuple a besoin d'être équipé. Ton peuple a besoin d'être équipé partout dans le monde entier. Oh Yahweh, que ce soit en Europe, en Asie, en Océanie, Seigneur, aux États-Unis, Seigneur, Père éternel en Afrique, nous avons besoin de ta puissance afin de se lever, afin de se démarquer, enfin, Seigneur, de prendre possession, autorité, enfin, oh, alléluia, oh, Jésus-Christ de Nazareth, de vaincre devant les adversités, car sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas, oh, remplir ton peuple. Merci pour nous bâtir ce matin, merci de nous avoir bâtis ce matin, merci de nous avoir remplis ce matin, gloire à toi, merci de nous avoir révélé ta volonté ce matin, alléluia, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous disons Amen. Et bien aimé, nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 4 plutôt. Nous lisons au nom du Seigneur à partir du verset 16. À partir du verset 16, la Bible nous dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être intérieur se détruit, notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés
du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi donc, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci, Roi du Roi. Bien-aimés, que le Dieu Tout-Puissant nous accorde encore cette faveur, cette lecture de la parole qui vient encore pour booster notre vie, notre marche avec le Seigneur. La Bible dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un qui vraiment est dans la dépression, dans les soucis, qui réfléchit, qui se dit, où est-ce que je me retrouve? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ces problèmes? Pourquoi ces situations? Pourquoi il n'y a que moi? Pourquoi c'est moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ces choses? Non, je ne mérite pas ces choses. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Oui, bien-aimé, la Bible nous déclare de ne pas perdre courage. De ne pas perdre courage. Ne perds pas ton courage, bien-aimé, dans le Seigneur. Même si ton être extérieur se détruit par les situations que tu es en train de croiser, la maladie, les problèmes, les soucis, les railleries, les moqueries, parce que les choses ne vont pas bien. Et tu es là, abattu. Oui, bien-aimé, même si ton corps extérieur est détruit, même si ton corps extérieur est détruit, même si ton corps extérieur est malade, même si les choses ne marchent pas selon ce que tu vois par rapport à ta vie, je te dis une seule chose, nous avons notre Dieu qui est là, qui est mort pour nous. Même si ton corps extérieur s'est détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Si tu t'es levé ce matin, ce n'est pas parce que tu as payé un prix. Non, bien-aimé. Tu n'as pas acheté le souffle que tu viens de recevoir ce matin. Tu n'as rien payé, mais c'est par la grâce de Dieu que tu t'es élevé. C'est pour te dire, ton corps extérieur peut être détruit, mais ton corps intérieur se renouvelle. Pourquoi cela se renouvelle? Parce que tu as la grâce de se lever encore ce matin. Dieu a soufflé encore sur tes narines pour que tu deviennes encore un être vivant, pour que tu t'élèves. Pourquoi? C'est pour que tu ne puisses pas perdre courage. Celui qui perd courage, c'est la personne qui est morte. Parce que lui, il ne peut plus demander. Il ne peut plus prier. Il ne peut plus fournir des efforts. Il n'a même plus le temps de se repentir. Il ne peut plus chercher la face de Dieu. Il ne peut plus s'asseoir sur un banc, dans un endroit donné pour qu'il soit enseigné par la parole. Il n'a plus besoin. Il ne peut plus. Bien-aimé, mais toi, oh, alléluia, malgré l'extérieur qui est détruit, malgré les situations, qui se multiplient, malgré les problèmes qui se multiplient, mais Dieu t'a renouvelé le souffle ce matin. Dieu t'a renouvelé le souffle ce matin. Dieu t'a renouvelé le souffle. S'il t'a renouvelé le souffle, c'est pour te dire qu'il t'aime, qu'il est avec toi. Alléluia, qu'il t'aime et qu'il est avec toi. Ton corps intérieur se renouvelle du jour en jour. Se renouvelle du jour en jour. Celui qui est inutile va être coupé. L'arbre qui ne produit pas sera coupé et jeté dans le feu. Mais toi, si tu n'es pas coupé, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan merveilleux pour toi. Ne te panique pas. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas abattu. Ne te dis pas pourquoi ma situation ne change pas. Pourquoi ce problème? Pourquoi?
je ne vois rien dans mon ministère? Pourquoi je ne vois rien dans mon ministère? Pourquoi je ne vois rien dans mon foyer? Depuis que je suis avec cet homme, depuis que je suis avec cette dame, je ne vois absolument rien. Les choses ne vont que de mal en pire. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ces choses? Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, je t'annonce ce message afin que ta vie puisse prendre une nouvelle direction au travers le Seigneur Jésus-Christ, afin que tu ne te mettes pas à te lamenter, mais que tu recommandes tout à l'Éternel. Ce qui est bien, malgré que tu souffres, tu es vivant ce matin. Si tu étais juste, n'étais pas important, tu n'allais plus vivre, tu partais, tu mourrais, mais puisque tu vis, oh alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, sois rassurant que ton Dieu est avec toi, il est là avec toi, ne promène pas de regards inquiets. Ton être intérieur se renouvelle du jour au jour. En effet, bien-aimé, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. La parole qualifie ce que tu es en train d'endurer comme légère difficulté. Parce que ces légères difficultés te permettent de vivre. Tu vis avec. Là où tu n'arrives plus à vivre avec les choses, Dieu lui-même, il commence, il prend le contrôle, il prend la relève. Puisque tu es en vie, ces légères difficultés, ces légers problèmes, ces légères maladies, oh, ce chômage, ce manque de joie et de paix, ce manque de stabilité, ta vie est vraiment maltraitée. La société ne te considère pas. La société ne fait que te frapper. La société ne fait que méconnaître tout le travail que tu fais. Tout ce que tu fais, personne ne le reconnaît. Tu es toujours récompensé en monnaie de singe. Il n'y a pas la reconnaissance sur ce que tu fais. Bien-aimé, les légères difficultés que tu endures maintenant, présentement, oh, alléluia, dans ce moment, du moment présent, produisent pour toi, au-delà de toute mesure, un poids. Bien-aimé, un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Je voulais vous rappeler ce qui s'est passé dans la vie de Job en une minute. Job était un homme de même nature que toi, mais il était fort, il était béni, il était riche, il était bien, il vivait en paix, il avait la crainte de Dieu, il faisait des aumônes, il partageait, il faisait du bien. Il était un homme de bien, un homme qui avait une renommée, un homme qui avait vraiment, oh, une considération dans la société. Cet homme était bien. Mais lors de la promenade du diable, de Lucifer, de Satan, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, par rapport au rapport de Lucifer, le diable, le Seigneur lui a dit, notre Dieu lui a demandé, as-tu vu mon fils, mon serviteur, Job? Le diable répond, oui, je l'ai vu. Voilà comment est-ce qu'il intègre. Il dit, oh, mais s'il intègre, c'est parce que tu l'as béni, parce qu'il est bien, parce que tout va bien dans sa vie. Il a des sociétés, il a des ceux qui travaillent pour lui. Oui, s'il fait des bonnes œuvres, s'il fait des aumônes, l'œuvre caritative, il partage. Il ne peut jamais supporter que quelqu'un soit dans la souffrance. C'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu l'as béni. Mais s'il n'avait pas tout ça, il n'allait pas t'adorer, il n'allait pas t'honorer, il n'allait pas faire ta volonté. C'est à cause de cette bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu l'a dit, il a confiance en moi. Il ne peut jamais me trahir, quelles que soient les choses. Si c'est possible, permets seulement que je descende pour aller détruire sa vie.
Oui, tu peux tout détruire, mais ne touche pas à son âme. Dieu a permis à ce que le diable descende pour prendre le contrôle de la vie de Job. Et le diable a commencé à menacer la vie de Job, détruire la vie de Job. Job n'a pas trahi son Dieu. Ces femmes posaient la question à Job de pouvoir maudire son Dieu et aller consulter les dieux étrangers, les dieux des statues, les dieux des totems, consulter les féticheurs. Mais Job a dit, je ne trahirai plus jamais mon Dieu. C'est Dieu qui m'a rendu ainsi, c'est Dieu qui me relèvera. Je n'ai pas besoin d'aller consulter qui que ce soit pour chercher la guérison ou la santé. C'est Dieu qui m'a fait comme ça. Et c'est lui seul, selon son temps, si c'est possible, viendra aussi m'enlever dans cette situation. Les amis de Job sont passés. Ils ont importuné Job pour que Job réunit son Dieu, maudit son Dieu. Mais Job n'a pas maudit son Dieu. Job est resté fidèle. Bien aimé, son corps était rempli de pourriture, de l'ulcère. Or que l'ulcère, c'est comme la lèpre. Bien aimé, c'est comme une malédiction. Parce que toutes les personnes dans l'ancienne alliance qui souffraient de cette maladie étaient des hommes impurs. Oh, Job était devenu impur à cause de sa situation, à cause de sa maladie. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Le diable n'a pas touché à son âme, mais le diable a touché à ses biens, à ses enfants, à ses entreprises, à sa santé. Il est allé jusqu'à la santé, détruire tout. Job est resté, main vide, ni femme, sans enfant, sans bien, sans richesse. Donc, les mêmes personnes qui lui rendaient service, qui lui faisaient du bien, d'autres venaient par pitié pour qu'il réunisse son Dieu pour aller vers les dieux étrangers. Mais Job n'a pas accepté. Ce matin, je veux t'annoncer quelque chose, mon frère. Ne perds pas courage. Ne te détourne ni à gauche ni à droite à cause de la situation que tu es en train d'endurer. Oui, tu étais bien, mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Oh, bien-aimé, c'est une preuve du Seigneur. C'est une preuve. Rien ne peut t'arriver sans pourtant que cela soit acté par le Christ. C'est Dieu qui permet à ce que ce malheur t'arrive. Oui, ne raisonne pas comme les hommes du monde. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es mis à part. En toi, il y a la destinée de Dieu. En toi, il y a la particularité de Dieu. Ton raisonnement ne doit pas être comparé à ceux du monde. Ils peuvent venir te solliciter. Ils peuvent venir te consulter. Ils peuvent venir te proposer des choses. Mon frère, ma soeur, garde ta position. C'est pas ce qu'ils vont te proposer qui enlèvera le mal que tu as, qui t'apportera, qui t'amènera dans la gloire. Non, il n'y a que le nom de Jésus qui t'amènera à la gloire. Confie-toi en l'Éternel. Ne promène pas de regard inquiet. Ne vois pas ce que tu es en train de endurer maintenant. Regarde l'Éternel. Oh, David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Job a dit, mon Rédempteur se lèvera. Il se lèvera le dernier. Oh, ton Rédempteur se lèvera le dernier. Ne regarde pas ce qui se passe, les réalités présentes. Ces réalités peuvent te pousser à renier Dieu, à abandonner Dieu. N'abandonne pas. Accroche-toi. Il y a un meilleur avenir pour toi. Il y a un meilleur avenir pour toi. Il y a un meilleur avenir pour toi. Dieu réserve pour toi des choses merveilleuses. Si vous continuez la vie de Job, l'histoire de Job, bien aimé, vous allez constater que Job, au soir de sa vie, Dieu a renouvelé, a restauré les choses. Et il était béni plus quand il était béni. Il est devenu, riche, fort riche. Fort riche. Et cela t'attend. Et cela est ton partage. Je déclare sur ta vie et je prophétise que cela est ton partage. Si tu restes fidèle à Dieu, bien-aimé, il y a une couronne qui t'est réservée. Le Seigneur Jésus-Christ a enduré les peines pour sauver l'humanité entière. Il était couronné et cette couronne t'est réservée. Garde la position et ta fidélité en notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ te relèvera au temps convenable. Bien-aimé, que le Seigneur
vous bénisse au travers ce que tu viens d'écouter. Que ta journée ne soit pas perturbée par tout ce que tu peux croiser, mais plutôt garde la foi, garde confiance à ton Dieu. Parce que ce que tu es en train de subir, c'est un poids qui t'amène, va produire un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Ce que Dieu te réserve, bien-aimé, va éblouir le monde. Ainsi, nous ne regardons pas, non, à ce qui est visible, mais nous regardons à ce qui est invisible. Car, les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Ce que tu vois est passagère. Mais ce que Dieu réserve pour toi est éternel. Parce qu'en Christ, tu as la vie éternelle. Tu as le bonheur éternel. Tu as la paix éternelle. Mais, bien-aimé, les réalités te donnent ce qui est permissible. Ce qui va s'arrêter en un jour, en 2 jours, en 3 jours. Tu vas signer un contrat avec le diable. C'est pour que tu sois esclave. Mais ce matin, il y a le Christ qui se présente devant toi. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Confie-toi en l'éternel. Ne te fie pas aux réalités présentes. Mais fie-toi, confie-toi en Dieu qui t'amènera à vivre des choses extraordinaires, parce que ton intérieur vaut mieux que ton extérieur. Ton éclat de beauté, bien-aimé, n'est pas plus important que l'éclat de la beauté spirituelle. Sois revêtu de la gloire de Dieu et que le Seigneur te bénisse en ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, apprends ta position de la prière, parce que nous allons recevoir de Dieu ce qu'il a réservé pour nous. Que le Dieu de gloire et de paix, de puissance et de miséricorde, alléluia, alléluia, te visite encore en ce matin, bonheur, et te fasse du bien en ce matin, bonheur. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Christ dans ta vie, aujourd'hui, en vertu du pouvoir que Dieu m'a conféré par le mandat que j'ai reçu de Dieu, par rapport au message de l'âge d'or, je déclare et je décrète dans ta vie, alléluia, ni la maladie, ni la souffrance, ni la peste, ni le ravage, ni toute situation ne pourra t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Je prophétise sur toi en ce matin que les choses que tu voyais comme difficiles, deviendront comme des choses faciles sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je jette dans le feu du jugement tout esprit qui, alléluia, renforce, supporte tes problèmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout agent d'oppression soit puni et torturé jusqu'à la soumission au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tout dossier satanique dans ta vie, contre ta vie, soit fermé par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare que tout agent d'oppression soit déshonoré après l'ordre des dieux, des petits dieux, qu'ils soient déshonorés. L'ordre des petits dieux, les dieux d'Égyptiens, sur toi, contre toi, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, que la puissance de l'Éternel déshonore l'ordre du diable sur toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tout agent d'oppression expérimenté, tout agent pressant d'oppression expérimente Dieu comme celui qui est le puissant et terrible, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit aide ta vie, puisse t'aider à prier. Toi qui étais faible, que la puissance du Saint-Esprit renouvelle tes forces dans la prière, à prier
les prières qui changent de dessein dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes tes prières dans ce programme attirent l'attention divine. De notre Seigneur Jésus-Christ. Attention divine de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sebro, Sekarados, Sankabritendo. Dans le nom de Jésus, reçois l'excellence. Qu'aucune chose du monde ne te rétracte, ne te retient. Que ta vie soit enveloppée par la gloire de Dieu, par la puissance de Dieu, pour te garder fidèle à Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans les jours à venir, que ta vie soit rayonnée, soit enveloppée par la gloire du Seigneur, et que rien de mal t'arrive, et que Dieu t'accorde la force de vaincre les adversités, au nom puissant de Jésus. Ta maladie, alléluia, soit anéantie par ta foi, par le Christ, par ta foi en Christ, au nom de Jésus. Que tes difficultés soient anéanties par ta foi en Christ, au nom de Jésus. Oh, que tes souffrances soient anéanties par ta foi en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. En ce jour 13 octobre, et à des jours à venir, parce que le Seigneur renouvelle du jour en jour ton être intérieur, et que la puissance du Saint-Esprit bâtit ton âme, bâtit ta vie, bâtit ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi déclaré, et ensemble nous disons Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé, c'était votre humble serviteur, le pasteur d'Erdèche, BTI, terre de bénédiction. Puisse l'Éternel vous bénir. Si mon Dieu ne revient pas aujourd'hui, nous nous retrouverons encore dans quelques heures dans notre programme de culte matinal à l'église Peuple de l'Éternel, située à la Poudrière, non loin de Louzolo au péage. Que Dieu vous bénisse. Partagez au maximum pour sauver des vies. Il y a un frère qui est certainement dans le tourment, qui voulait certainement faire du mal, du tort, causer du tort à lui-même. Mais que le Christ le sauve au travers la parole de ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Reste fidèle à Dieu. Qu'est-ce que tu sois dans un taxi, dans une voiture, au bureau, dans un avion, bien-aimé, garde ta position, écoute ce message, connecte-toi avec Christ. Nous sommes au temps de la fin. Le Dieu de l'âge d'or a un plan pour toi, afin que tu retrouves ta position du commencement, la position que Dieu t'avait placée en Éden. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen.